Avec nous à Pan M360, Philippe Manasser et Nadim Magzaï, qui sont les fondateurs et les têtes pensantes du duo White Island. Philippe et Nadim sont d'origine libanaise, mais vivent à Montréal et ont séjourné beaucoup à New York au cours des dernières années et nous relance avec un projet créatif fort intéressant qui sera très bientôt présenté au Centre Phi. Philippe et Nadim, vous avez lancé l'album Born to Live, je pense que c'était en 2021, et depuis lors, vous avez fait fleurir cet album-là de manière différente et on se retrouve avec une intervention très intéressante au Centre Phi. Alors, parlez-nous de cette progression. Vous êtes des compositeurs pop, mais vous êtes intéressé aussi à une sorte de recherche fondamentale dans les environnements immersifs. Vous aimez décliner votre travail de songwriter pop en différents styles musicaux, mais aussi en différents types d'interventions. C'est sûr que un des catalystes pour ce projet, au-delà de nos affinités et tout ça, c'est qu'on a sorti l'album en pandémie et impossible de le tourner. On pouvait juste le sortir, mettre un post sur les réseaux sociaux. C'était pas mal ça. Ensuite, dès qu'on a pu commencer à jouer, les salles étaient bookées jusqu'à 2 ans. Donc, il n'y avait plus de possibilité de tourner vraiment pour les artistes indépendants. Et on se demandait comment on allait faire vivre cet album, justement. Et là, nous est venue l'idée de faire un documentaire au début, puis ça s'est progressivement transformé et on s'est mis à développer un jeu vidéo qui était adapté des thèmes et des histoires qu'on racontait dans l'album. Et ça, c'est quelque chose qui est joué dans le multidisciplinaire comme ça, c'est quelque chose qu'on a en tête depuis longtemps et qu'on n'a jamais vraiment exploré à fond. On a fait quelques collaborations, tu sais, pour des vidéos, des choses comme ça, mais là, on voulait vraiment faire un projet comme global avec une substance et un vrai travail de notre part aussi, pas juste quelqu'un d'autre qui fait quelque chose pour nous. Donc, on s'est embarqué dans ce projet. Évidemment, on ne pouvait pas faire ça seul. Donc, on a une équipe qu'on a voulu à tout prix qu'elle soit formée de créatifs libanais à Montréal, qui partagent d'une façon ou d'une autre notre histoire d'immigration, qui ont leur propre version de notre histoire, de leur histoire. Et donc, on s'est entouré d'une équipe de web avec la compagnie Kung Fu qui appartient à Rassan Fayyad. Le directeur artistique et concepteur vidéo 3D, Ali Kais, avec qui on avait commencé à développer une relation intéressante. Et puis Béatrice Mkhaiber, qui est plus du côté film, production, qui nous a aidés de ce côté-là. Et donc, avec cette équipe soudée comme ça, on a vraiment pu explorer pas mal tout ce qu'on avait en tête. Je veux dire, plus rien n'était impossible dans ce contexte-là. Et l'idée était vraiment de prendre l'album et de pouvoir dire des choses qu'on n'a pas pu dire sous forme musicale. Il y a des choses qui sont très difficiles à exprimer musicalement. On voulait les exprimer différemment. Donc, le jeu vidéo qu'on a écrit, moi et Nadim, dans un processus d'écriture très particulier d'ailleurs, c'est amusant d'écrire un jeu. Et le codage que ça prend, c'est vraiment beaucoup de neurones qui explosent tout le temps parce que la structure d'un jeu, c'était écrit vraiment de façon, genre, choisissez votre propre aventure. Donc, chaque choix qu'on fait décline d'autres choix, qui décline d'autres choix. Il faut que tout fasse du sens. Bref, on pourra parler de ça plus tard, mais c'est ça. Donc, on a écrit le jeu, on a essayé vraiment de s'inspirer de ce qui vraiment nous tenait à cœur quand on a écrit l'album aux alentours de 2018-2019. C'était vraiment basé sur un sentiment d'exil un petit peu, un sentiment une difficulté d'appartenance, une sorte d'hybridité, d'identité qu'on n'arrivait pas à concilier. Donc, on a pris cette chanson et on a fait le jeu avec. Et l'album en question qui sort, c'est la musique, vraiment, c'est comme la bande-son du jeu, qui au départ n'était pas du tout le point principal du projet. C'était quelque chose d'accessoire dans la conceptualisation du projet au départ. Et finalement, on a réalisé en fait le potentiel musical que ça avait pour nous d'écrire une œuvre comme ça. On a complètement changé toute notre façon d'écriture. Tu parles d'écriture pop et il n'y a rien dans cet album qui est d'une écriture pop. C'est vraiment
improvisé à 100%. Il n'y a rien qui a été répété. On s'est juste installé dans une salle, on a joué de la musique pendant des heures. On a gardé les parties qu'on trouvait intéressantes. On a peut-être rajouté quelques petits éléments, mais c'est assez mineur. Nadim, de quelle manière le complément jeu vidéo devient un élément central dans votre expression? C'est-à-dire que vous faites de la musique, vous êtes intéressé à l'impop, mais aussi à toutes sortes de procédés expérimentaux et aussi à la pratique de l'improvisation. Mais aussi, vous êtes intéressé à la haute technologie, aux environnements immersifs. Alors, qu'est-ce que ça apporte de manière un peu plus précise avant qu'on puisse nous-mêmes y accéder? En fait, c'est ça, ce que Phil disait tantôt, qui encore résonne avec moi particulièrement, c'est que depuis qu'on a commencé à collaborer ensemble, les deux, on a toujours eu plein d'affinités à d'autres médiums autres que la musique, que ce soit le film, que ce soit le jeu, justement, plus Phil que moi dans le jeu, je dirais. Mais écrire, l'écriture sous autre forme, ça, c'est un côté de la chose. L'autre côté de la chose, c'est en fait sortir des contraintes de l'écriture pop. Parce que, en fait, depuis qu'on a pris un virage vers la musique électronique en 2015 en tant que duo, on a très vite, avec les outils de Ableton et tout ce qu'on a appris et les choses qui ont commencé à s'intégrer dans notre production, je dirais, de musique, on a très vite appris à utiliser ces outils pour structurer des chansons en termes comme des producers de chansons, mettons avec des tracks de rhythm section, mettons les drums, bass, tout ça, rajouter les voix, faire des harmonies, faire des accords, des mélodies plus western typiques, je dirais, dans la chanson pop occidentale, si je peux me permettre. Mais d'autre part, même en 2017, je me rappelle, on était à New York et on était super aussi intéressés parce que ces outils-là pouvaient offrir quand on les décoinçait complètement. Et en fait, on avait produit un EP en 2017 qui s'appelle Sentimental Animals, qui est plus dans la musique, qui se rapproche plus à la techno de Détroit, mettons, conceptuellement, où on laissait nos machines juste, let's go, on lançait des beats et puis on les travaillait comme c'était zéro de production dans le sens où on se souciait pas de comment prendre ce son de bass drum et le faire vraiment nice, comment rajouter une basse qui fit très bien, comment couper certaines fréquences, comment faire une harmonie de voix super belle. Cette chose qui est sortie de nous en 2017 nous a vraiment donné le goût d'utiliser ces outils technologiques pour aller plus dans l'improvisation, en fait, et aller plus dans le moment live et essayer de capturer la magie du moment, en fait. Et puis ensuite, de 2017 à 2020, pas mal la pandémie, on était plus en mode tournée pop band. Donc, on s'est vraiment penché plus sur la production de l'album de Born to Live, qui est beaucoup plus pop. Donc, les arrangements étaient plus pop. Comment on tourne ça à deux, comment on fait partir les synthés, les beats, comment on chante certaines parties, qui chante quoi, qui fait quoi. Et en fait, c'est ça, le goût de vouloir complètement déconstruire ça a été vraiment une grande opportunité de pouvoir vraiment comme ouvrir s'ouvrir en fait et revenir, comme casser les contraintes qu'un logiciel comme Ableton peut imposer, qui devient très contraignant en fait quand on y pense, quand on commence à tout arranger, tout nettoyer, tout ça, et se dire, bon, là, on va travailler une session qui est complètement ouverte, en fait, où il y a toutes sortes de possibilités. Et ça, c'est devenu vraiment, vraiment intéressant, ça, pour nous. Et ça nous a rappelé un truc qu'on a vraiment perdu. Je dirais pas qu'on n'a pas perdu, mais ça nous a donné cette sensation qu'on avait quand on jouait de la musique plus acoustique, plus avant tous les logiciels, avant l'électronique. On est ensemble dans une salle et on joue. Et ça crée live. Et c'est un truc qui, des fois, te perd quand on tombe dans le monde électronique et les pads et les Abletons et les contrôleurs et les trucs. Mais c'est pas à cause des outils. Les outils peuvent offrir vraiment une liberté. C'est plus comment on approche cette musique-là. Et c'est ça qui a vraiment été excitant pour nous. Et aussi, je dirais un truc, c'est que
on s'est penché aussi en même temps. Ça fait 3-4 ans avec les soirées Laylit et avec tout le travail qu'on fait à s'éduquer du côté musique de notre région, qui vient de notre région, de la partie du monde. Autant la théorie que la pratique, que tout ce vocabulaire riche de musique qui, en fait, s'apprête tellement bien à ces outils-là d'improvisation parce que cette musique-là, que ce soit les maqam, les gammes traditionnelles de chez nous, comment la musique fonctionne aussi. Elle tombe pas dans les structures d'arrangement pop occidental. C'est sûr qu'il y a eu de ça dans le XXe siècle beaucoup, et c'est vraiment le fun du funk arabe, du disco arabe, de la pop arabe, qui se rapproche beaucoup plus à la structure de chansons occidentales, je dirais. Mais à la base, quand on regarde, mettons, on prend un instrument comme le oud, qui est juste ici devant moi, puis et la voix, comment ça fonctionne, c'est vraiment plus un mood qu'une pièce arrangée. Tu te lances dans une gamme, et puis c'est le temps qui façonne la chose. C'est pas s'asseoir, produire avec un producer au studio et une console. Et donc, on voulait vraiment explorer ça. Puis, on l'a fait beaucoup les 2-3 dernières années, les deux, Philippe et moi, à travers des cours de théorie avec des profs qui sont vraiment extraordinaires, les deux profs qui nous ont enseigné ça. Donc, au final, ce projet, c'est comme un peu une synthèse des 2-3 dernières années et un premier pas vers notre prochaine carrière, je pense, dans notre carrière, qui s'ouvre plus, je pense, vers... En marketing qui s'ouvre plus à ça, justement, à pouvoir retomber dans la tradition de notre musique et à apporter ça dans le monde électronique immersif, pour revenir à ta question, dans le monde électronique immersif et utiliser les outils technologiques du présent et du futur pour pousser cette tradition et voir qu'est-ce qu'on peut créer avec ça. Et c'est très excitant, c'est très, très excitant. Oui. Maintenant, si on se retrouve au Centre Phi, vous avez différentes interventions. Peut-on résumer l'ensemble de l'opération pour qu'on puisse s'y retrouver? Parce que là, on a bien compris que votre démarche récente, c'est de réintroduire les méthodes classiques ou traditionnelles du Moyen-Orient ou du Levant dans un concept immersif électronique, c'est-à-dire en reprenant par exemple les maqam, qui sont finalement pas des mantras, mais des lignes mélodiques préconçues par la tradition, à l'intérieur desquelles on peut improviser et créer de nouvelles variations. Ça, un peu, c'est la même chose avec les ragas indiens. On le retrouve partout en Asie centrale et on le retrouve aussi au Moyen-Orient. Et vous le faites, vous essayez de vous l'approprier. Mais maintenant, comment ça marche au Centre Phi? Qu'est-ce qui se passe exactement? Je vais essayer de résumer ça de façon assez simple. On a le jeu vidéo qui est présent dans les fenêtres de la salle d'entrée. Il y a 3 fenêtres avec des iPads sur lesquels on peut jouer au jeu. Le jeu, évidemment, contient le jeu. Puis là, on peut écouter l'album de cette façon-là, puisque la trame sonore du jeu, c'est l'album. En bas, à l'étage en dessous, ils ont une salle qui s'appelle Habitat Sonore, qui est une salle d'écoute ambisonique, Atmos, Dolby Atmos. Donc, on est assis, il y a des écouteurs tout autour de nous. Et en fait, on a remixé l'album dans ce format-là. C'est un processus de mix complètement séparé du processus de mix original, où justement tous les éléments musicaux sont replacés dans un environnement ambisonique. Donc, les choses bougent, les choses avancent. Il y a vraiment une expérience viscérale. Ça, on peut l'écouter dans la salle en bas. Donc, le jeu et l'écoute sont du 1er au 7 mai. Et le 3 mai, il y a un événement qui est la partie principale de l'événement, c'est une performance live, immersive, dans la salle de spectacle du Centre Phi. Et on n'a pas encore mentionné ça, mais le chose fait avec Radwan Razimoumne, qui a le projet Jerusalem in My Heart, et qui en fait finalement a été un grand collaborateur musical dans la musique de façon très inattendue. Parce qu'en fait, la façon dont on a enregistré l'album était volontairement improvisée et on ne voulait pas avoir des tracks. Donc, il y avait, toute la musique que moi j'ai jouée était contenue dans un track de musique. La musique que Nadim a jouée était un track de musique. Donc, il n'y avait vraiment pas besoin de mixer ça de façon traditionnelle, puisqu'il y avait vraiment 2 tracks et quelques petits overdubs par-ci par-là.
Mais on s'est dit un jour, on va envoyer ça à Radouane, avec qui on voulait travailler depuis des années. Et on lui a dit, écoute, il n'y a pas un travail de mix normal à faire sur cet album, mais est-ce que tu veux prendre ces 2-3 tracks par chanson et genre jouer avec de façon créative et voir qu'est-ce que tu peux, à quoi on peut arriver? Parce que lui aussi partage notre histoire et on s'est dit, voilà, une autre voix qui pourrait venir et comme donner une autre couleur sur ce qu'on avait écrit. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'il est devenu un collaborateur à part égale. Il a joué complètement des nouvelles parts sur notre musique en réagissant à toute notre musique. Et là, je peux dire facilement qu'on est un tiers par rapport à la collaboration musicale sur l'album. Donc, il va de soi, évidemment, que le show ne peut pas se faire sans lui. Donc, ce sera une performance semi-improvisée, je dirais, qui est basée sur l'album, mais qui n'est pas une reproduction de l'album du tout. Et on va être entouré d'une installation de lumière et visuel par 2 artistes vraiment incroyables. Et l'idée, c'est vraiment de donner au public le sentiment d'être avec nous. Évidemment, pas de stage, on a enlevé le stage, on va être au centre de la salle. Et les visuels qui vont être autour de nous sont les visuels du jeu, remixés par cet artiste Giotto, qui a conceptualisé l'environnement immersif. Et de la même façon qu'on a approché l'album, on approche ce show de la même façon, c'est improvisé. On est encore aujourd'hui à 10 jours du show, pas complètement sûr de quelle forme il va prendre. Et c'est un danger auquel, on ne sait pas préciser ça, mais l'idée du danger musical est quelque chose qui a beaucoup, pas juste musical, mais le danger en général a beaucoup motivé, nous a beaucoup motivé dans ce projet-là. Il n'y a aucun sentiment de sécurité en ce moment. Et quand on l'a écrit, et quand on l'a sorti, et quand on l'a envoyé à Radouane, il y avait toujours ce sentiment de qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce qui va se passer. Donc, d'une façon ou d'une autre, moi, je considère qu'on est dans un projet assez expérimental. En tout cas, pas du côté genre expérimental, même si certains éléments se rapprochent de ça. C'est vraiment dans notre approche. On est en train de faire quelque chose que pour nous est une expérience. Et pour le moment, le résultat est incroyable. Je suis tellement libéré, j'ai l'impression d'avoir passé 2 ans de thérapie. Juste parce que moi, je suis quelqu'un qui est très... j'aime bien le contrôle, j'aime bien que les choses soient sous contrôle. Et là, rien n'est sous contrôle. Et en fait, ça libère complètement, ça sort des structures, ça ouvre des portes d'expression assez crues comme ça. J'aime beaucoup ça, personnellement. Bref, donc c'est ça. Donc, la performance va être largement improvisée. D'ailleurs, anecdote, on n'a jamais joué de la musique ensemble. On ne s'est jamais installé dans une salle à 3 pour jouer. Et on devait faire ça cette semaine pour se familiariser un petit peu avec nos... Tu sais, il faut apprendre à jouer ensemble. Et fidèle à l'histoire du jeu et de l'album, Radouane est bloqué au Liban. Tous les vols annulés à cause de la situation dans la région. Et il n'a pas pu venir à Montréal. Donc, on se retrouve dans une situation où on va jouer et répéter pour la première fois 3 jours avant le show. Et, mais encore une fois, un danger, mais honnêtement, on se sent tellement confiant par rapport à ce qui va en sortir. D'abord parce que on a déjà moi et Nadim, on est déjà en mode interaction, répétition. On a nos outils et on sait bien les utiliser. Et Radouane est très au courant de ce qu'on fait. Et en même temps, on lui fait confiance à lui parce que lui, c'est un vétéran de la musique improvisée, expérimentale. Donc, ce côté de danger au show va être, à mon avis, très intéressant. Et c'est le genre de choses qui, normalement, me font perdre le sommeil. Mais là, au contraire, je pense que c'est une opportunité de faire quelque chose de très unique et qui va être juste. J'ai l'impression que pour la première fois de notre vie, on va faire un show qui ne va exister que ce soir-là et qui va plus jamais exister de cette façon-là. Et on va peut-être faire une tournée ou quelque chose comme ça, mais c'est impossible que ça se passe comme au Centre-Ville. Ça va être tellement unique et je suis quand même vraiment excité à l'idée d'aller faire ça. Et puis, advienne que pourra. En fait. Oui, advienne que pourra, et c'est peut-être le début d'un nouveau chapitre qui pourrait se prolonger.
tournée. Évidemment, vous parlez d'une soirée unique le 3 mai, mais il pourrait y en avoir d'autres soirées uniques avec Radwan Gazimoumne. Et donc, on vous souhaite vraiment une belle nouvelle trajectoire avec ce projet qui est fort intéressant. Philippe Manasseh et Nazim Magzai de Wake Island et qui se réunissent cette fois avec Radwan Gazimoumne pour vraiment un programme multipalier, immersif au Centre-Phi, fort intéressant, le début d'une nouvelle aventure. Merci, messieurs. Bonne continuation. Merci beaucoup. Merci.